C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'amour, un sujet de paix. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à vous qui nous suivez, qui nous regardez ce matin sur notre page. Bienvenue à notre culte d'adoration. Vraiment, n'oubliez pas de partager, d'aimer au maximum. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 24, 7, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Alors laisse le roi de gloire prendre sa place ce matin dans ton cœur. Laisse-le te faire du bien ce matin. Alors, aidez-moi à acclamer le Seigneur pendant que nous invitons le groupe Zoé à nous conduire dans les moments de louange. T'adorer, l'éternel.
matin, nous voulons louer notre Dieu. Il est l'Éternel. Ses bienfaits sont incomparables. Nous voulons célébrer ses louanges, proclamer ses hauts faits. Merci Jésus.
loué soit ton nom. Roi, 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 roi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Nous salmodions. Nous salmodions ton honneur. Loué soit ton nom. Oh, éternel. Éternel. Nous célébrons. Nous célébrons tes louanges. Nous acclamons. Nous acclamons tes offres. Nous élevons. Nous élevons ton Saint-Nom. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, amen. Notre Seigneur, Dieu, notre Dieu, il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, nous allons passer à une autre étape de notre culte. Je voudrais juste vous rappeler que vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'endroit où Dieu s'est choisi de vous transmettre quelque chose, vous transmettre, vous faire du bien ce matin. Alors, aidez-moi à recevoir une dame. C'est une enseignante, c'est une dame, c'est une femme de prière, c'est une mère, c'est ma mère. S'il vous plaît, sous vos acclamations, l'instrument que Dieu s'est choisi ce matin, la révérende Aïcha Maganga. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es au bon endroit. Tu as bien fait de te connecter sur notre page Facebook, Maison du Potier. Alléluia. Alors, je vais simplement te prier de partager, de liker et de commenter. Amen. Alors, nous sommes toujours sur notre thématique du mois qui nous a été donnée par notre Père, le révérend Koussou Bruno Richard. Alléluia. Et le thème de notre mois est « Le disciple, un adorateur ». Alors, je voudrais développer un aspect ce matin avec la grâce de Dieu, un aspect que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que j'étais en train de préparer ce message. Alors, ce matin, nous voulons parler de ce que l'adoration n'est pas. Ce que l'adoration n'est pas. Nous devons comprendre que l'adoration n'est pas un moment dans un culte. Pendant longtemps, nous avons pensé que l'adoration était un moment dans un culte, mais non. Je voudrais nous dire ce matin que l'adoration n'est pas un moment dans un culte. Certes, dans un culte, nous pouvons être emmenés à adorer, mais sachons que l'adoration va au-delà du chant. L'adoration va au-delà de la musique. L'adoration va au-delà des instruments. Alléluia. L'adoration n'est pas un événement non plus, parce que lorsque nous parlons d'un événement, nous parlons de quelque chose qui commence et qui prend fin. Mais l'adoration ne concerne pas seulement une partie de notre vie, l'adoration concerne toute notre vie. Alléluia. Elle concerne toute notre vie. Nous devons comprendre que dans l'adoration, nos émotions et nos sentiments sont engagés. Lorsque je parle des émotions et des sentiments qui sont engagés, voyez-vous, lorsque nous sommes dans nos rencontres d'adoration, d'adorateurs, nous sommes poussés quelquefois à pleurer lorsque nos bien-aimés, les chantres, nous entonnent une belle mélodie et que les musiciens nous jouent cette mélodie. Nous sommes quelquefois emmenés à acclamer, à pousser des cris, à pleurer. Nous ressentons quelquefois des frissons. Ça, ce sont les émotions. Mais nous devons comprendre que l'adoration va au-delà des pleurs. L'adoration va au-delà des frissons. L'adoration va au-delà des émotions et des sentiments. Lorsque nous adorons, c'est notre esprit qui va à la rencontre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alléluia, alléluia. Alors, c'est de ça dont je voudrais nous parler ce matin. L'adoration va au-delà de toutes ces choses. Alléluia. Elle va au-delà de toutes ces choses. C'est pour cela qu'en Jean,
en Jean le chapitre 4, le verset 20 à 24, notre texte de base, cette conversation que Jésus va avoir avec la femme samaritaine. Voici ce que le Seigneur Jésus va lui dire. Nous allons afficher, vous allez voir le texte affiché tout à l'heure. Je vais paraphraser. Voici ce que Jésus va dire à cette femme. Tu ne connais pas ce que tu adores. Tu ne connais pas ce que tu adores. Parce que si tu connaissais ce que tu adores, tu saurais en fait que ce n'est plus sur cette montagne ou même à Jérusalem qu'il faut aller adorer le Seigneur. Tu aurais eu l'information que les temps dans lesquels nous sommes, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est là les vrais adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre ce matin que le Seigneur est fatigué des hommes et des femmes qu'il adore simplement des bouts des lèvres, mais dont les cœurs sont éloignés de lui. Les cœurs sont complètement éloignés de lui. Jésus était en train de dire à cette femme que tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller adorer Jésus. Parce que si tu savais que le lieu de l'adoration avait changé, tu ne parlerais plus de ces choses aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le lieu de l'adoration a changé? Alléluia. Ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus sur la montagne que nous devons adorer le Seigneur. Nous pouvons adorer Dieu en tout lieu et en tout moment, à tout moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et cette conversation ne s'arrête pas là. Le Seigneur continue au verset 24 en disant ceci. Femme, sache que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Vous devez comprendre que lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, c'est simplement l'esprit de vérité que Dieu a mis en nous, qui nous conduit dans la véritable adoration, qui nous pousse à adorer Dieu véritablement. La Bible dit dans Galates le chapitre 5, au verset 17, que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Vous deviez comprendre que lorsque ce texte nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, la chair ne t'emmènera jamais à adorer Dieu. La chair ne te poussera jamais dans une véritable adoration. La chair ne te poussera jamais à aller dans la prière. La chair ne te poussera jamais à aller dans le champ de l'évangélisation. Mais l'Esprit de Dieu, si, lui, il te poussera à adorer Dieu véritablement. Il te poussera à faire la volonté de Dieu. Alors, nous voulons nous poser une question ce matin. Si l'adoration n'est pas un moment dans un culte, si l'adoration n'est pas un événement, si l'adoration n'est pas seulement chanter ou jouer un instrument, c'est quoi adorer Dieu? C'est quoi alors la véritable adoration? Alors je voudrais nous inviter à lire cette portion de l'écriture qui se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 22, à partir du verset 37. Ces hommes vont poser une question à Jésus. Ils vont poser la question à Jésus de savoir quel est le plus grand commandement. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus va leur répondre, l'adoration. Je m'explique. Je m'explique. Jésus va leur dire ceci. Tu aimeras, premièrement, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous deviez comprendre ceci, chers frères et sœurs. À chaque fois que vous exprimez votre amour pour Dieu,
À chaque fois que vous exprimez votre amour pour Dieu, vous êtes en train de l'adorer. Et pendant que Jésus était en train de répondre à la question, il était simplement en train de dire à ces personnes, c'est l'adoration, le plus grand commandement. Tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu adores Dieu. Quand tu es un amoureux de l'Éternel, tu sais adorer Dieu. C'est pour cela que Jésus va leur répondre que le plus grand commandement, c'est l'adoration. Tu aimeras premièrement. Je prends l'exemple d'un homme et d'une femme. Je parle des personnes mariées. Lorsque vous aimez votre femme, vous vous donnez complètement et totalement à elle. Lorsque vous aimez votre mari, vous vous donnez complètement et totalement à lui. Alors quand vous savez exprimer votre amour pour Dieu, vous êtes en train de l'adorer. Donc, premièrement, l'adoration, la véritable adoration, c'est d'abord aimer Dieu. C'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est aimer Dieu de toute son âme. C'est aimer Dieu de toute sa force. Et deuxièmement, nous voulons lire un texte dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 12. Romains, le chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je reprends la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs. Nous comprenons que alors que nous sommes en train de lire ce texte, nous comprenons que le culte qui plaît à Dieu, l'adoration raisonnable, le culte raisonnable, c'est celui qui consiste à s'offrir premièrement, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, pas des sacrifices morts, mais comme des sacrifices vivants, qui sont quoi? Saints et agréables à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une adoration raisonnable. Donc, deuxièmement, à la question qui nous est posée ce matin, c'est quoi alors adorer Dieu? Premièrement, nous avons dit que adorer Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Deuxièmement, adorer Dieu consiste à s'offrir, à se donner, à se livrer totalement à lui. Alléluia. Lorsque nous aimons Dieu, nous nous livrons à lui. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous nous donnons totalement à lui. Nous nous offrons à lui sans réserve. Alléluia. Aimer Dieu, adorer Dieu, c'est aimer ce Dieu-là. Lorsque tu aimes Dieu, tu fais confiance à Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu lui obéis totalement. Lorsque tu aimes Dieu, tu te donnes complètement à lui sans réserve. Alors, je voudrais nous laisser avec cette interrogation ce matin. Si l'adoration, premièrement, c'est aimer Dieu, et deuxièmement, c'est s'offrir à Dieu, j'ai envie de nous poser la question suivante. Aimons-nous réellement le Seigneur? Aimons-nous réellement le Seigneur? Ou alors, je vais reformuler ma question autrement. Adores-tu vraiment le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes un instant? Et nous allons prier. Seigneur, nous te rendons la gloire ce matin. Non seulement tu nous as montré ce que l'adoration n'est pas,
mais tu nous montres ce que c'est la véritable adoration. Ce que c'est la véritable adoration. Seigneur, nous voulons réellement t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons réellement nous offrir à toi, Seigneur, sans réserve. Tu es le Dieu qui a quitté ton trône de gloire et tu t'es donné totalement. Tu t'es livré, Seigneur, sans réserve pour nous donner la vie, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous voulons prendre conscience ce matin, alors que nous avons été arrachés du monde des ténèbres, et que toi, Seigneur, tu nous as emmenés dans ton royaume de lumière. Nous ne t'avons rien donné, Seigneur. Alors que nous avons reçu ce royaume inébranlable, quoi de plus beau, Seigneur, si ce n'est de t'offrir notre reconnaissance, Seigneur, en te manifestant notre amour, en nous donnant et en nous livrant totalement et complètement à toi, en te faisant confiance, Seigneur, au-delà de tout, Papa. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous à être des véritables adorateurs. Aide-nous à être ces adorateurs qui ne t'adorent pas, Seigneur, des bouts des lèvres, mais ceux qui t'adorent de tout leur cœur. Une adoration profonde qui vient du fond de notre cœur. Aide-nous, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon dimanche et que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Sur la base de cette vérité, prends une offrande. Prends une offrande. Le ciel est ouvert en ce moment. Vous savez, pour être un adorateur et un véritable adorateur, comme pouvait le dire la révérende, c'est vraiment personnel. Alors apprends à être un adorateur même dans tes finances. Alors prends une offrande et prions. Seigneur, je te bénis pour cette offrande. Seigneur, tu as dit dans ta parole que, Seigneur, tu peux être mis au défi des difficultés par rapport aux difficultés que nous traversons, au défi par rapport au manque financier que nous traversons. Et nous savons que tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux pour remplir notre grenier. Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Merci. Merci de multiplier. Merci, Seigneur, d'intervenir dans le domaine des finances, dans le domaine des emplois que les jeunes traversent en ce moment. Le domaine, Seigneur, qui semble être bloqué. Mais nous savons qu'avec toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable de faire ce qui est au-delà de l'imagination de l'homme. Merci, Père éternel. Merci. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les cellules, vous avez toujours une opportunité de donner vos offrandes et vos dîmes avec les numéros Airtel Monnaie au bas de l'écran pour les différentes églises, ceux de 25 logements et ceux de Salsa. Amen. Nous nous acheminons peu à peu vers la fin de notre culte, mais permettez-moi de vous donner quelques annonces. Alors, le mardi, à partir de 17h, nous avons la réunion des responsables, des ministres, des pasteurs. Et le lieu sera précisé sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Le mercredi aussi, nous avons notre culte d'enseignement. Mais connectons-nous tous sur notre plateforme AFNAD, Chapelle des Nations de Libreville. C'est à partir de 18h30. Alors, mercredi et jeudi, le révérend docteur reçoit à partir de 16h et samedi, à partir de 10h, les cours de perfectionnement dans notre centre de formation pour leaders, les pêcheurs d'hommes, aux 25 logements. Voici, nous sommes arrivés au terme de notre culte, mais je ne voudrais pas vous laisser comme ça. J'aimerais juste vous partager cette pensée
Nous sommes une église aimante où l'expression de la grâce de Dieu transforme des vies ordinaires en des vies rayonnantes. Bon dimanche à tous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.